Ça, c'est quel mariage, ça? À peine mariée, en moins d'une semaine, ma belle-mère débarque chez moi avec 3 enfants. À quelle heure ai-je joué la vie? À quelle heure ai-je profité de mon mariage? Hey. Si ça continue comme ça, elle va débarquer chez moi, compter même les morceaux de viande et même demander à sa fille, Magana Chang, Kamendion. Baki de baki chouanke. Talon, c'est mon beau. Andé. Banza, que Djanga de moi, je suis dans la choba. Ah, bon, Khalid. Ça va. Mais il y a un bel. Tu quoi, je suis Taba, j'ai entendu que tu t'es marié et je suis venu te donner les chaleureuses mains de félicitations. Ah que je te tends la main, tu hésites encore. Le mariage n'est pas donné, mon ami. Talon, Taba. le mariage, on parlait, je ne comprenais pas. C'est maintenant que je comprends pourquoi mon enseignant de dissertation disait toujours: il faut lire le sujet, relire au moins 3 fois avant de choisir. Taba, dis-moi, tu es à la 40e lecture du sujet. Ou quel sujet as-tu choisi? Si l'introduction du mariage en elle-même me pose 5 problématiques, dis-moi, le corps du mariage aura combien de parties? Mon frère, le mariage que tu vois là, c'est la seule chose, le seul événement qui est apparenté à la prison. Avant qu'un prisonnier n'aille en prison, on le met face à la barre. On pose les questions. Les témoins sont là. Après avoir décortiqué le problème en justice, on tape la main et on dit: vous êtes conviés à une peine de. Le mariage, c'est la même chose. C'est le seul événement dont tu es fier de t'asseoir devant un juge qui est monsieur le maire. Avec des témoins, il te juge et à la fin même, il te pose la question: y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Tu es tellement fier qu'il n'y a pas d'opposant. Si j'étais même en prison, je serais très heureux. Je devais manger de manière gratuitement, je devais me nourrir gratuitement. Et que les membres de la famille et les amis devaient déjà essayer de cotiser pour me sortir de là. Mais, mon cas, maintenant, ce n'est pas ça. Akaboy. Moi, je suis resté à ton écoute et j'attendais ton cri impatiemment. Nous qui sommes les vétérans dans le mariage, nous avons commencé à comprendre que le mariage est une guerre dans laquelle tu dors sur un même lit. Tu partages l'intimité avec ton meilleur ennemi, ton ennemi intime. Pour ce faire, il te faut les stratégies. Il te faut utiliser ton cerveau. Il te faut lire le livre du mariage qui est ta vie. Parce que c'est un livre qui n'a pas de fin. Avant de comprendre les réalités du mariage. Je comprends pourquoi le jour de mon mariage, lorsque nous sommes sortis, il y avait une amas de jeunes filles habillées en robe blanche et rouge qui criaient: parlez encore, à torse et à traverser de la ville. Et lorsque j'entre dans mon foyer, je comprends que c'était la fin où je ne devais plus avoir parole. Je souhaiterais te proposer les solutions et les formules algébriques, voire même linéaires, pour gérer un foyer. Mais je t'assure, il n'existe pas de formule réelle et uniforme pour la gestion d'un foyer. C'est selon les réalités du foyer que chacun
essaye de développer lui-même ses propres formules. Quand tu dis que tu es bête à l'école, dans le mariage, tu apprends à être sage. Personne ne te donne les formules ou même les développements que tu dois utiliser pour gérer ton foyer. Je ne peux que te dire bon courage. Merci mon ami. J'ai vraiment besoin de ce courage-là. D'ailleurs, laisse-moi appeler ma soi-disant femme. C'est ta femme, Qui? ce n'est pas soi-disant. Qui, quand elle n'était pas encore mariée, elle lavait mon sol jusqu'à laver même le mur. Lavait les assiettes jusqu'à nettoyer et essuyer. Préparer matin, midi et soir. Dès qu'elle est entrée dans la maison, le matin, fais-moi le petit déjeuner. Lève-toi aussi, tu peux faire. Lave mes habits. Tes mains sont pliées, tu deviens handicapé. Les couches des enfants, partout sur le canapé. L'enfant pisse, ça fait 2 jours à l'angle de la porte. Elle ne porte pas. Et de surcroît, sa maman a porté ses croix cadets pour venir domicilier ma maison sans mon consentement. Et lorsqu'elle est là, lorsque sa maman est là, elle prépare. C'est maman qui sait, si elle prépare le poulet, maman me met, sa mère me met la tête et le cou. Alors que c'est moi qui ai acheté le poulet dans ma maison. Tiens bon. Quand je te vois commencer dès les premières heures de ton mariage à pavaner à gauche et à droite à cause des palpitations de cœur, je me dis, ce gars a du chemin. Qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est que mes encouragements? Tu auras encore plus d'épines sur ton chemin. Fence, vraiment. Attends, j'appelle même cette dernière. Banza! Oh, voilà! Elle répond Tapa. Quand elle n'était pas mariée, c'était bébé, chouchou, coucou. Si je ne me méfie pas, elle va m'appeler par mon nom de famille. Tu croyais aussi que quoi? Tu es déjà un bien acquis. Salut-moi. C'est comment? Mais tu as pris le poids, hein? Tu vas inquiéter-moi bien. Comment est-ce que je vais m'amuser, Talun? Lorsque tu as une maison pleine de souris, lorsque tu veux dormir, tu portes la chaussure. De peur que ces souris ne rongent tes orteils. Anum Nachang. Mais je fais. Donc tu m'appelles pour me jouer devant ton habit. Pourquoi il a un type? Donc, quand vous voulez, Ah, tu sais, au quand c'est au senti. hey. Ça va? Mayora. Moi, je sens que je suis la mauvaise venue dans ton humble demain. C'est un peu. Dis-moi bon Dieu, Il faut pas m'accompagner, mon ami. Je viens chez toi. Ta femme m'appelle, et tu laisses. Nanda, le mariage. On m'a demandé de me marier, je me suis marié. Je suis obligé d'assumer toutes les incongruités de ce mariage. J'ai porté ma croix qui va m'aider. Seul moi ai la responsabilité d'apporter les solutions probables et claires pour remédier à ma situation dans mon mariage.